Bonjour à tous et bienvenue dans la News Gamer 103, la dernière News Gamer avant la fin du monde vidéoludique ou presque, puisque la semaine prochaine sort GTA V. Et oui, GTA V sort le mardi 17 septembre, et oui, ça va être un grand événement, mais bon, Ubisoft en a quand même profité pour annoncer deux nouveaux jeux qui ont l'air sympas, faits avec UbiArt, on en parle juste après. La semaine passée aura été marquée par Ubisoft avec les annonces de Child of Light, Le Soldat Inconnu ou encore Assassin's Creed 4 Black Flag. Cette semaine, à ne pas retenir, nous vous parlerons de la PS4, de Fable Anniversary et de Assassin's Creed Libération. On passera au crible monstre de cette année, je veux bien sûr parler de GTA V. Et on passera aussi au crible Les Miller, Une famille en herbe, un nouveau film avec Jennifer Aniston. On se quittera avec un film de boxe. Retenez bien ce moment car on va parler de Call of Duty dans à retenir. Et oui, à retenir juste dans le plateau bien évidemment pour vous montrer le trailer qui parle du solo. Alors bon, le solo va toujours être mauvais, il n'y a pas de souci, ça on le sait d'avance, mais en tout cas le trailer donne pas mal envie, il y a des explosions, il y a de la bonne musique, il y a tout ça, il y a tout ce qu'il faut dans un bon trailer. Oui voilà, le trailer est bien fait, on ne dit pas que le jeu sera de la même facture, en tout cas Ubisoft a fait des très petits jeux super sympatoches, on regarde ça tout de suite. On commence cette News Gamer par des chiffres de vente. On a appris cette semaine que Far Cry 3 Blood Dragon avait dépassé le million d'unités, ce qui est un excellent score pour un jeu en téléchargement. Autre très bon chiffre, celui de Payday 2. Le jeu qui vous propose d'incarner un braqueur s'est écoulé à plus d'1,6 million d'unités, toutes plateformes confondues. D'excellents chiffres pour des jeux à petit budget. Cette semaine, Ubisoft a voulu se rattraper après une absence à la Gamescom. En effet, l'éditeur français a fait des annonces et ça a commencé avec Child of Light. Fait avec UbiArt, vous incarnerez Aurora, une jeune fille dont l'âme se balade dans le royaume de Lemuria. Pour retrouver le chemin qui la ramènera chez elle, elle devra se lancer dans une suite d'épreuves de combat et de puzzles. C'est joli et très poétique. Her destiny to meet. On continue avec Ubisoft et son fameux moteur UbiArt Framework qui fait décidément des merveilles puisque l'éditeur français nous a balancé une vidéo d'un projet en cours à Montpellier. Le jeu s'appelle Soldat Inconnu et va retracer la vie de différents soldats lors de la Première Guerre mondiale sur un style dessiné du plus bel effet. Pas de date ni de support mais il faudra absolument attendre ce jeu de pied ferme. Puis Lucky Freddy, le volontaire américain qui joue toujours les têtes brûlées. En ce moment, la mode du free-to-play règne en maître sur le marché du jeu vidéo. Deux annonces ont été faites cette semaine. La première est celle d'Endwar Online, un jeu multijoueur sur navigateur. Vous devrez gérer vos ressources afin de gagner une guerre se passant après la Troisième Guerre mondiale. Le deuxième jeu à avoir été annoncé, c'est Soul Calibur Lost Swords. Cet opus sera gratuit et exclusif à la PS3. Ce sera un jeu de combat, mais après nous n'en savons pas plus. La sortie d'Assassin's Creed approchant à grands pas, Ubisoft continue sa communication à grand renfort de vidéos explicatives sur la création du jeu. Cette semaine, l'éditeur français est revenu sur le développement du monde ouvert sur la prochaine génération de consoles, et notamment sur tous les détails qui rendent le monde crédible. Assassin's Creed 4 Black Flag sortira le 31 octobre sur PS3 et Xbox 360, et un peu plus tard sur les consoles next-gen. Le fabuleux Beyond Two Souls se montre toutes les semaines et c'est un pur bonheur. La vidéo disponible depuis peu est encore un making-of qui explique comment les différentes scènes de jeu ont été conçues et pensées. C'est très intéressant et on voit que Quantic Dream a vraiment travaillé pour rendre l'expérience inoubliable. We create what we call a pack design. A pack design is a kind of Bible linked to one sequence, one location, on one main character. Nous venons de parler d'Assassin's Creed 4 Black Flag qui sortira d'ici la fin d'année, mais ce ne sera pas le jeu sous la licence Assassin's Creed à sortir prochainement. Et oui, puisque Ubisoft a annoncé durant une petite conférence privée, on va dire ça entre guillemets, que Assassin's Creed Libération en épisode PS Vita va être adapté pour les consoles actuelles en HD bien évidemment, bah voilà, ça annonce quand même que Assassin's Creed c'est devenu une licence pour faire du fric et point barre. Et sinon Sony a fait une conférence un peu particulière avant le Tokyo Game Show, on regarde ça tout de suite. Sony a réalisé cette semaine une conférence surprise pour préparer le prochain Tokyo Game Show et les annonces concernant la PS4 ont été plutôt décevantes.
Tout d'abord, la console ne sortira que début 2014 au Japon, un retard expliqué par le manque de titres prévus pour le marché japonais en cette fin d'année. Mais plus proche de nous, le constructeur nippon a affirmé qu'il serait impossible d'installer ces jeux sur un disque dur externe. Un coup dur quand on sait la place que prennent les jeux et la faible capacité des disques durs fournis de base. Assassin's Creed, la série qui ramène un maximum d'argent chaque année à Ubisoft et ça ne risque pas de s'arrêter. L'éditeur a annoncé l'arrivée prochaine d'Assassin's Creed Libération HD, une adaptation d'un épisode PS Vita. Et oui, vous aurez 2 Assassin's Creed disponibles en magasin en moins de 6 mois d'intervalle. C'est pas un peu trop là? Refusing to be enslaved by the corrupt. I fight for the freedom that... Après quelques semaines de bonne communication, les mauvaises nouvelles commencent à tomber pour Dragon Age 3 Inquisition. Contrairement à ce que l'on pensait, le jeu ne sera pas un open world, mais un jeu multi-région, selon les propos des développeurs. On aura tout de même la possibilité de parcourir de grands espaces, mais ils seront cloisonnés et il faudra un chargement pour passer de l'un à l'autre. Un choix discutable à l'heure où tout le monde se rue sur l'open world. Tous les fans de Fable vont être déçus d'apprendre que la remasterisation HD du premier opus est repoussée. En effet, Fable Anniversary ne sortira pas en fin d'année mais plutôt en 2014. Le studio a besoin de plus de temps pour aller jusqu'au bout des choses, pourquoi pas, mais c'est dommage. After an eternity away from you all, Jack of Blades is back. Côté cinéma, cette semaine, vous pourrez retrouver Riddick, Ma vie avec Clyde Race, mais surtout La famille Miller. Et côté jeux vidéo, il y a Disney Infinity qui sort, mais surtout GTA V. Voilà, concernant GTA V, c'est le nouvel épisode fait par Rockstar, toujours ultime, voilà, l'épisode parfait pour la série. Et Les Miller, c'est un nouveau film avec Jennifer Aniston, et avec des acteurs pas très connus, mais ça marche. Sa sortie pourrait bien provoquer un blackout sans précédent dans le monde du jeu vidéo. Je veux bien sûr parler de GTA V. Graphiquement, GTA V est une tuerie, surtout pour la génération actuelle. Le moteur graphique gère une carte plus grande que Red Dead Redemption, GTA San Andreas et GTA 4 réunis, c'est énorme. De plus, Rockstar a vraiment travaillé sur les détails. La ville ne sera jamais vide et des événements générés aléatoirement se déclencheront. Dans les cinématiques, les visages sont bien animés et durant le jeu, les différents effets sont sublimes. Petite nouveauté dans GTA V, les fonds marins, et là encore c'est du très bon boulot. En clair, graphiquement c'est vraiment joli et ça pousse la génération actuelle de consoles dans ses derniers retranchements. You are alone, you pathetic psychopath! Là où GTA V fait très fort, c'est sur son gameplay. On reprend les bases de tous les jeux Rockstar que l'on combine pour créer un titre ultime. Les fusillades sont dynamiques, la conduite nerveuse et surtout on contrôlera 3 personnages en même temps. Le gameplay ultime. Le sublime et le ridicule, la cupidité et l'hypocrisie. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. La grande force dans un GTA, c'est la possibilité de faire plein de choses pour ne jamais s'ennuyer. Même si le multijoueur arrivera plus tard, le solo est vraiment satisfaisant pour s'amuser. Dans GTA V, vous aurez un maximum d'activités, notamment la possibilité de faire du vélo ou du golf. Ensuite, cet opus revient aux origines en remettant des éléments qui étaient disponibles dans GTA 3. On peut nommer par exemple la possibilité de piloter un avion. Enfin bref, GTA V est un épisode ultime avec une durée de vie de 100 heures selon Rockstar. Énorme. Grand Theft Auto 5 est bien à la hauteur de ses attentes, ce qui lui la note de 5 vaches sur 5. He's a good kid. Hey, let's bounce. Créer une famille artificielle pour cacher de la drogue, voici l'idée complètement farfelue de la famille Miller. Au casting des Miller, on retrouve derrière la caméra un réalisateur peu connu, Ransom Marshall Tauber. Cet homme a réalisé seulement 3 films dans sa vie. Mais en dépit de ça, en termes d'acteurs, on retrouve pour la famille Miller Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Emma Roberts et Will Poulter. C'est un casting bas de gamme mais qui fonctionne. C'est un skateboard.
C'est un skateboard. Un skateboard, super. Un skateboard, mais bien Un sûr. gros skate noir. La famille Miller ne manque pas d'humour et les blagues s'enchaînent avec les situations cocasses sans s'arrêter. On passe un bon moment en alternant l'humour familial intime à l'humour public de situation, une bonne réussite. Kenny, voilà ta nouvelle sœur. J'ai toujours voulu une sœur. Enlève-moi cette chose. Concernant le synopsis, c'est très simple. Un dealer joué par Jason Sudeikis doit passer la frontière avec de la drogue et il a la drôle d'idée de créer une fausse famille puisque d'après lui, il sera moins contrôlé par la douane. Il va donc embaucher une stripteaseuse, une SDF et un jeune homme de son immeuble. C'est là qu'un périple complètement déjanté va commencer. La famille Miller est donc un film très sympathique et divertissant, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. Ma femme? Non, c'est qu'une stripteaseuse. Ok, prouve-le. Nous voici à la fin de cette News Gamer, une News Gamer que vous pouvez retrouver un peu partout sur internet. Et oui, vous pouvez nous retrouver sur le site total-gamer.com avec des news et un forum, enfin voilà, venez discuter avec nous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube, Dailymotion, Facebook et Twitter. Et sur jeuxvideostream.com si vous voulez nous retrouver en vrai, en direct, c'est le dimanche soir à partir de 20h30 après cette News Gamer. Vous posez vos questions sur l'univers du jeu vidéo, du cinéma, de la musique, et on y répondra avec joie et bonne humeur. Et on se quitte avec la bande-annonce de la semaine, c'est Grudge Match. Grudge Match, c'est un film hommage à Sylvester Stallone et Robert De Niro puisqu'ils sont réunis dans le même film et un film de boxe. Les films de boxe sont des films qui les ont fait connaître et c'était vraiment un hommage à Rocky, à tout ça, à tous ces anciens films de boxe et c'est vraiment sympa. Ouais, surtout la bande-annonce a vraiment de la gueule. On vous conseille de regarder ça et si jamais vous êtes vivant la semaine prochaine après GTA V, on vous dit à la semaine prochaine. Certain athletes are born enemies, but the fiercest rivalry was between two fighters, Razor and Kid. They fought only twice, but the tie-breaking grudge match never happened. Today I'm announcing my retirement from professional boxing. You know what this is, Razor? It's a video game. They want to put you and Kid in the game. All they do is videotape you throwing a couple punches, voice record you, I'ma kill you. Except in a white guy's voice, because they don't want to scare anybody. Okay, Razor, let's throw some jabs at Wilbur the dummy. Come on, Razor. Imagine this kid. Hey, I hope I don't look like that big of an ass. Set me up. I told you to come at 1 o'clock, kid. I want to see my old friend. He's been ducking me for 30 years. I missed him. It don't look like you're missing any meals. I'm out of here. No, you're not. Not the behavior of old men. Check out this clip that is just blowing up online. I got a company that wants the official rematch. They're gonna pay you $100 grand. Well, I can't be in the same room as that guy. Not worth it. The hell you mean it ain't worth it? I'm looking at your house. I'm your trainer, Mike. You can't be my trainer. Maybe I believe you ate my trainer. Time to train. What have I done? It's insane. Oh, yeah? Give me one reason. You're fat. You got weak knees. You're fat. Don't sugarcoat it. Be honest. Think I can talk to you for a second? I'm your son. Well, maybe you could use a little help. Hey, what are you doing? We're just here to buy a little dinner. You don't have to punch everything. You, my friend, are embarrassing yourself. A great performer knows when it's time to get off the stage, kid. If one of you gets knocked out, is it safe to say you've fallen and you can't get up? The whole world's laughing at us, but we're not dead. In fact, I feel more alive now than I ever felt. Razor, why now? I'm a fighter. I was born to be a fighter. You got every right to hate me, but I need you in my corner. No matter how hard you guys work, it won't be your best. It's the best we got. 30 years after their second fight, Kid McDonough and Razor Sharp get ready to go at it again. This is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like a ceiling can't hold us. Gutsy move going without a bra. I took a dump on your porch. Okay, we are live, guys. We are live right now. Hey, Webster, show a little respect. I choose to believe that you just called me Webster because of my dictionary-sized vocabulary and not because of my height and race. Nope, it's because you're short and black. What was Jesus like? I'm curious. Was he cool?